Evelyne Le Chapelier, je suis maire d'une commune de 2300 habitants sud-ouest de Compiègne. Je suis déléguée pour le plan climat au niveau de l'agglomération de la région de Compiègne. Nous n'imaginions pas dès le départ d'utiliser du bois. En revanche, nous avions une forte volonté d'utiliser des écomatériaux pour notre projet d'isolation thermique. Et qui dit écomatériaux dit assez rapidement utilisation du bois. Parmi les essences locales utilisées, on retrouve sur les bardages de l'aulne qui provient de la région nord et de la Thiérache, mais également du peuplier. Le choix de l'isolant conçu à partir de la laine de bois et de la ouate de cellulose ne nécessite pas de grande consommation d'énergie à la fabrication, comme ça peut être le cas pour la laine de verre. Cet isolant de qualité a l'avantage de stocker la chaleur le jour et de la restituer la nuit. Je suis Yannick Champin, je suis architecte de l'atelier d'architecture Vive Archi qui est basé dans l'Aisne. Nous avons répondu sur ce projet avec un autre atelier qui s'appelle Atelier MA, atelier d'architecture aussi, ainsi que 2 bureaux d'études, Trinergie, bureau d'études thermiques et un bureau d'études fluides, Climaya. La solution bois nous a paru sur ce projet-là très pertinente parce que d'une part ça permet d'avoir de très bonnes performances thermiques. L'autre avantage du bois que l'on a pu constater sur ce chantier, c'est le fait que les éléments peuvent être préfabriqués en amont, ce qui présente un intérêt de raccourcir le chantier en lui-même. La durée de pose, ça a été 100 mètres carrés par jour, grosso modo en 15 jours ouvrables. Toutes les façades ont été posées. On a joué sur d'autres panneaux, des panneaux colorés, pour que la façade ne soit pas uniquement faite de bois, mais qu'il y ait aussi un apport de couleur pour mettre en valeur le bois. Une originalité du projet a été une étude d'analyse de cycle de vie. C'est un bon outil, c'est quelque chose que l'on voit assez rarement, qui va devenir plus courant avec la réglementation environnementale 2020. Là, en l'occurrence, ça a permis d'orienter le projet vers des choix de matériaux biosourcés. La seconde, c'est une étude thermique détaillée qui permet aussi de faire des choix. Ça apporte quelque chose sur la conception architecturale également. Dans le bâtiment initial, il n'y avait pas de ventilation. Nous avons proposé que ce soit une ventilation double flux qui correspondait bien avec une enveloppe thermique étanche qui permet aussi de réduire beaucoup les consommations d'énergie. Au niveau des financements, le chantier global a coûté environ 560 000 € hors taxe, sans compter la partie ventilation. Et la région a participé à hauteur de 100 000 €. Pour le reste, nous avons bénéficié du programme TEPCV, Transition écologique pour la croissance verte, et nous avons bénéficié d'une subvention d'environ 300 000 €. Le conseil que je pourrais donner, c'est de laisser une certaine marge de manœuvre de conception pour les équipes de maîtrise d'œuvre, parce que ça c'est important, elles peuvent apporter des choses auxquelles on ne pense pas, des nouveautés, il ne faut pas avoir peur non plus de la nouveauté. Si je devais donner des conseils à des élus pour faire le choix de construction en bois, le bois est une ressource renouvelable, mais si elle doit être durable, il faut que la ressource soit diversifiée et qu'elle ne soit pas une ressource mono-essence, et que les méthodes de culture soient des méthodes de culture raisonnées et non intensives.